Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Sharing the gospel around the world. Sharing the gospel around the world. Sharing the gospel around the world. Yozali posa yo esila kate. Yonde yosilisa baposa nyonso ya mokili. Yozali posa oyo esilaka te. Yonde yosilisa baposa nyonso ya mokili. Yozali makasi na ngai tango nalembi. Yonde yosilisa mayele ya moyini satana. Yozali makasi moto makasi na ngai. Yobundelanga bitumba oyo na yebi moto na makolo te. Nakolala na kimia nakolamuka pe na kimia po na yebi yo mobundi molongi. Nakolala na kimia nakolamuka pe na kimia po na yebi yo mobundi molongi. Yozali elonga, yozali elonga.
bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai nazali olo eleki na moto bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai. Je suis surprise par tes bontés dans ma vie yawo ngengisi bomoi na ngai na bolingo na yo. Je suis surprise par tes bontés yawo ngengisi bomoi na ngai na bolingo na yo. Bolingo ya motema na ngai bolingo ya motema na libondeli na ngai tango maloba ebimite eyokami na yo yo mokeli na nyonso yozela te nasenga po yopesa ngai yawe moyanoli ya baposa ya motema na ngai yozela te nalinga yo po yolinga ngai yawe bolingo ya motema na ngai yozela te nasenga po yopambola ngai yawe moyanoli ya baposa ya motema na ngai. Yozali posa oyo esilaka te yo nde yosilisa baposa nyonso ya mokili. Yozali posa oyo esilaka te yo nde yosilisa baposa nyonso ya mokili. Yozali makasi na ngai tango nalembi yo nde yosilisa mayele ya moyini satana. Yozali makasi motama. Amen. Alléluia, alléluia et shalom à nous tous qui sommes déjà connectés ce soir. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse, que son nom soit encore une fois élevé ce soir. C'est un très bon jour, c'est un très bon moment, c'est une très bonne soirée. Bienvenue sur les eaux de Siloé. Nous sommes les eaux de Siloé où particulièrement nous tournons, nous nous adressons vers tous ceux qui sont dans le ministère, vers tous ceux qui aspirent au ministère, vers tous ceux qui sont en train de passer par une expérience positive, négative, dans le travail ministériel, à ceux qui veulent comprendre encore un peu plus dans le travail ministériel. Donc, au fait, nous sommes en train de nous tourner, de nous adresser dans le leadership aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Alléluia. Et vous savez déjà que nous demandons toujours que vous puissiez nous aider à partager les émissions, à partager dans les groupes. Vous savez déjà, c'est un appel que nous demandons, une main d'association. Ça nous permet d'évangéliser et d'atteindre plus d'une personne.
Et donc, bonsoir, bonsoir. Je vois Patrick Tchumke qui est déjà connecté, soit béni. Je suis en train de voir Pascal Bokembo, là où vraiment vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de voir évangéliste Jean-Marie Lembo, Zambe a Pamolayo, Bisika Ozali, évangéliste au Salisabiso, que nous puissions partager. Nous sommes les eaux de Siloé, dans ce ministère international Lumière du monde. Et nous sommes à l'heure ce soir. L'Apocalypse apostolique Bethel, le sanctuaire, est un ministère qui travaille depuis quelques années déjà sur ce pays à Londres. Donnez-moi encore 10 minutes de distribution, hein, que nous continuons à distribuer ce soir. Encore 2 minutes. Avant que nous puissions aller vraiment dans le vif de notre travail d'aujourd'hui. Encore 2-3 minutes. Je n'ai pas de musique de ce côté. Je n'entends rien. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Continue vraiment à partager. Je prends encore 3 minutes. Je n'ai pas de musique de mon côté, s'il vous plaît. Merci. Alléluia. Yes. Mettez dans les groupes, s'il vous plaît. Notre thème, c'est finalement quelle est notre responsabilité, quels sont nos rôles, serviteurs et servantes de Dieu. Et ça fait déjà quelques semaines que nous sommes en train de partager sur ce thème. Donc je prends encore 2-3 minutes avant qu'on ne diminue la musique et j'entre dans le vif du message. Pendant que nous attendons le travail de ce soir, nous sommes en train de penser à la République démocratique du Congo, comme tout le monde, à travers toute l'Angleterre, à travers le monde, et pourquoi pas même au Congo. Nous sommes de cœur avec tous nos frères et toutes nos sœurs, et particulièrement à Bethel, le vendredi qui est en date du 21, nous avons décidé de nous mettre en jeûne et en prière. Nous serons en jeûne et prière pour la DRC, la Democratic Republic of Congo. Nous sommes congolais et nous allons fléchir nos genoux, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le bien-être, pour la paix, pour la joie, la restauration dans notre pays. Et pendant que nous sommes en train de nous connecter, il reste encore 1 minute. Encore une fois, si à la région, on peut me donner juste 2 secondes du leaflet. Ça sera le 21, le vendredi. Nous allons rester au moins 2 heures, 1h30, 2 heures dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si à la régie, vous pouvez aider avec le livret de notre petite rencontre du 21 en faveur de la DRC, s'il vous plaît. Yes, distribué dans les groupes. Voilà, nous allons commencer notre émission de ce soir. Nous sommes dans les eaux de Siloé, comme je disais, et notre thème qui a commencé depuis quelques semaines, c'est finalement quelle est notre responsabilité, quel est notre rôle, serviteur et servante de Dieu. Et nous avons été ici avec le pasteur Idikai il y a 2 semaines passées. Et encore une fois, le Seigneur nous a vraiment parlé au travers de l'homme de Dieu, nous a interpellés de plus d'une manière. Et ce soir, nous continuons dans le même travail. Et nous étions en train d'exploiter le sel. Alléluia. Yeah, le 21 décembre, Blaise Izimissi, nous serons le 21 décembre ici à l'église. Nous allons prendre un temps de jeûne et de prière pour la DRC. Nous allons passer du temps dans la prière, peu importe le nombre que nous serons,
mais nous allons rester dans la présence de Dieu afin de demander au Seigneur de donner la paix, de demander au Seigneur que les choses se passent très bien. Et cela selon sa force, par sa puissance et par sa vigueur. Alléluia. Donc je reviens. Nous sommes dans Matthieu 5, le verset 13. Et nous étions en train d'exploiter Marc 9. Marc 9, le verset 49, le verset 50 et le verset 51. Où encore une fois, alléluia, merci aussi au docteur Bilak, le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et donc, nous sommes dans Matthieu 5. Nous avons vu qu'il était important que les hommes de Dieu, que les servantes de Dieu étaient très importantes dans le milieu où ils sont en train d'opérer. Et donc, encore une fois, ce soir, nous venons te dire à toi, serviteur de Dieu, qui t'es découragé dans le travail, à toi, servante de Dieu, qui t'es minimisé dans le travail, où tu t'es sous-estimé, à cause, bonsoir éloge, que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire, tu t'es sous-estimé à cause de ce qui se passe autour de toi, de la manière dont les choses sont en train d'avancer, le découragement est entré en toi. Nous parlons non seulement à ceux qui sont déjà dans le ministère, mais nous parlons aussi à ceux qui sont en train d'aspirer au ministère. Et nous sommes aussi en train de parler à ceux qui sont dans le ministère et qui sont en train de vivre la douleur à cause du ministère, qui sont en train de souffrir à cause d'une église ou de l'église, qui sont en train de souffrir parce qu'ils doivent marcher avec le Seigneur, parce qu'ils doivent vivre une vie avec le Seigneur. Ils doivent servir Dieu, ils doivent passer leur temps à prendre du temps dans la prière, à lire la Bible pour aller emmener, véhiculer le message du Seigneur selon l'appel individuel et particulier que le Seigneur a mis dans leur vie. Alléluia. Alors nous sommes venus ici pour dire à cette personne que tu es très important dans le milieu où tu es en train d'opérer. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau de l'église, ça peut être au niveau de la communauté, ça peut être, citez-les, dans plusieurs endroits, dans plusieurs aspects, mais tu n'es pas à te déconsidérer, excusez-moi. Tu n'es pas à te déconsidérer, ne te décourage pas dans le travail et dans la mission que le Seigneur t'a assignée. Alléluia. Voilà pourquoi les eaux de Siloé existent. Et nous avons utilisé le mot sel. Nous avons pris le terme sel. Et vous pourrez voir cela dans les émissions passées que vous pouvez tracer sur Facebook, sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Et donc nous sommes en train, nous croyons que lorsque Dieu choisit, lorsque Dieu te prend pour le servir, il n'a pas fait d'erreur. Lorsque le Seigneur t'enlève du lot, il t'enlève du tas, il te prend dans la famille, il te prend dans la communauté pour que tu deviennes une source de bénédiction ou un point de contact pour les autres, ce n'est pas un fruit et un fait du hasard. Sortons un peu du contexte négatif de la manière dont les choses sont en train de se passer autour de nous. Nous avions posé cette question, c'était de savoir, avons-nous vraiment oublié la parole de Dieu, nous, serviteurs de Dieu? Très souvent, nous prêchons aux autres l'évangile. Nous emmenons l'évangile, nous emmenons le message de Christ au peuple. Mais où est-ce que nous nous ressourçons nous-mêmes? Et parfois le fait de ne pas se ressourcer, de ne pas recevoir quelque part, il est facile de perdre ses repères. Il est très facile de perdre le sens même de la raison pour laquelle tu as été appelé dans le ministère. Il est facile, je dis, de se dérouter. Pourquoi? Parce que tu ne reçois pas d'une source sûre à part la parole que tu utilises, que tu lis et que tu médites chaque jour. Et même encore, que Dieu nous aide à savoir si vraiment tu médites la parole de Dieu et que tu l'étudies correctement. Nous parlons aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Et donc nous venons dans Marc 9.
Je vais lire la parole de Dieu et nous sommes dans Matthieu 5 au verset 13. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ voit une foule, il prend ses disciples et il se met sur la montagne et il commence à les enseigner. Et l'enseignement que le Seigneur Jésus donne concerne les béatitudes. Il est en train d'expliquer comment est-ce qu'il faut vivre dans la communauté, dans la société. C'est quoi même le royaume des cieux? Et il arrive un moment, dans Matthieu 5 au verset 13, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à ses disciples. Et on appelle disciple celui-là qui a choisi, celui qui a fait le choix de suivre Jésus, celui qui a fait le choix de marcher avec le Christ. Et je veux croire que les serviteurs et servantes de Dieu, du Seigneur, sont appelés de ce nom parce qu'ils ont fait ce choix. Ils ont répondu oui. Tu as répondu oui, j'ai répondu oui à cet appel individuel, cet appel particulier que le Seigneur a mis en toi. Tu as répondu oui et te voilà maintenant en train de suivre le Maître, en train de suivre ses principes, de marcher dans ses voies et dans ses commandements. Alors si c'est ce que tu es en train de faire, tu es appelé disciple de l'Éternel. Alléluia. Et dans ce cas-là, je peux croire que nous sommes tous les disciples de Dieu. Nous sommes tous les disciples de Christ. Alors il s'adresse aux disciples et il dit au verset 13, vous êtes le sel de la terre. C'est comme une parabole. Et je vais la prendre seulement là. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et si nous prenons Marc 9, nous allons aller très rapidement dans Marc 9. Alléluia. Nous sommes dans Marc 9. Nous allons lire le verset 49, 50 et 51. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns envers les autres. Et nous avions dit que nous allons maintenant revenir sur ce plateau pour parler des différents rôles du sel. Parce que nous avons déjà dit beaucoup de choses en ce qui concerne le sel. Mais aujourd'hui, nous voulons voir l'importance. Et nous allons concilier l'importance du sel par rapport à notre ministère, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, par rapport à l'influence que nous sommes appelés à apporter dans la communauté, dans nos églises, dans nos familles et au peuple pour qui nous sommes envoyés de pouvoir faire ce travail et ce ministère. Ce verset 5 au verset, ce chapitre 5 au verset 13 nous montre une parabole que je considère. Et cette parabole est en train de montrer une position. Cette parabole est en train de montrer une position. Le Seigneur est en train de parler, il pointe, il dit, vous êtes le sel de la terre. Il est en train de poser quelque chose. Il est en train de montrer, il est en train de s'adresser à des gens bien particuliers. Il n'est pas en train de dire, eux sont le sel de la terre. Non, il est en train de s'adresser en pointant. Il est en train de dire, vous qui êtes sur cette terre des hommes, vous que nous sommes en train d'envoyer avec le message de l'évangile, vous qui devez sortir des hommes, des femmes, des ténèbres pour les emmener à la lumière, vous qui devez soutenir la cause de la veuve, de l'orphelin, vous qui êtes appelés à imposer les mains aux malades et que les malades guérissent, vous qui êtes appelés à être les ambassadeurs et les ambassadrices de Christ sur terre, non dans le ciel mais sur terre, il est en train de pointer et il dit vous, c'est à vous que le message est adressé. Et ce message n'a pas tari, ce message a toujours de la valeur. Cette valeur, elle est d'aujourd'hui et elle le sera à jamais parce que la parole de Dieu est vie et la parole de Dieu est la vérité. Alors lorsqu'il dit vous êtes le
sel de la terre, je comprends que le Seigneur est en train de confirmer, il est en train d'affirmer quelque chose. Il n'est pas en train de dire que vous allez devenir le sel de la terre lorsque vous serez consacré apôtre, que vous serez consacré prophète, que vous serez consacré pasteur, évangéliste et si tel est. Non, non. Il dit vous, c'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qui est en toi, c'est quelque chose que tu as. Mais ton temps est arrivé, à partir peut-être de ce message, de le réaliser et de le réveiller en toi. Alléluia. Et lorsqu'il dit vous êtes, c'est une profession. Il est en train de parler d'une profession, d'un état de choses. Alléluia. Un rôle qu'il faut jouer. Un rôle à jouer en tant que le sel de la terre. Remarquez que dans le 2e verset, il dit vous êtes la lumière du monde. On peut voir une nuance, on peut voir une différence dans ces deux paraboles. Dans la première, il pointe en disant que cela doit se passer sur la terre. Mais en ce qui concerne la lumière, il est en train de parler du monde. Je crois que c'est pour une raison. Le Seigneur n'a pas mis les mots au hasard en disant que vous êtes le sel de la terre et que de l'autre côté, il parle de la lumière du monde. Mais ce qui m'intéresse, c'est le sel de la terre. Pourquoi est-ce que nous voulons rester dans ce qui est salé? Le Seigneur est en train de dire que tous nous serons salés de feu. C'est un langage qui dépasse mon entendement. C'est un langage très prophétique qui nous parle. Il dit tout homme sera salé de feu. Et lorsqu'on parle d'homme ici, on considère l'homme et on considère la femme. Tous ceux qui sont en train de marcher et être disciples de Christ. Tous ceux qui sont serviteurs et servantes de Dieu. Il dit tout homme sera salé de feu. C'est un langage très puissant et très fort. Alléluia. Il dit vous êtes le sel de la terre. C'est une vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ce n'est pas comme s'il est en train de te supplier de devenir le sel de la terre. Il dit tu es. Vous êtes le sel de la terre. Réveillons-nous, hommes de Dieu. Réveillons-nous, serviteurs de Dieu et servantes de l'Éternel, évangélistes, pasteurs, docteurs, diacres, anciens, apôtres, prophètes. Réveillons notre conscience davantage, non seulement en cherchant à nous concentrer juste sur les titres et ce que le Seigneur nous a donné à ses serviteurs, mais tournons un peu notre pensée, notre mentalité, notre manière de parler, notre manière de faire dans la parole de Dieu qui déclare encore ce soir que vous êtes le sel de la terre. Je pense dans mon concept et dans ce que je suis en train de comprendre dans la présence de Dieu, que nous devons prendre à cœur cette manière de voir les choses et cette manière de faire les choses. Nous oublions notre rôle. Nous semblons oublier nos responsabilités. Parfois, nous croyons que notre responsabilité, c'est de seulement se lever le matin, aller à l'église dimanche prêcher, que toucher les gens ici, là, qu'ils tombent. Lorsqu'ils tombent, on se dit, voilà, nous avons la gloire, et qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, que l'on puisse parler de nous partout dans les médias, qu'on dise que nous sommes en train d'opérer des miracles, pendant qu'au fait, parfois, nous oublions de pouvoir accomplir l'essentiel de notre mission sur cette terre des hommes. Alléluia. Il dit, nous sommes le sel de la terre. Voilà un peu l'importance du sel dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je peux comprendre que dans l'Ancien Testament, tout sacrifice, les holocaustes, même l'encens, que le Seigneur demandait à Moïse de pouvoir placer dans le sanctuaire qu'il fallait construire, devait être assaisonné de sel. Et nous allons prendre quelques versets bibliques. Nous allons aller dans Lévitique rapidement. Nous sommes dans les eaux de Siloé, nous parlons, nous enseignons, nous s'aimons. Alléluia, nous sommes dans Lévitique, nous allons ensemble. Nous sommes dans Lévitique 2. Nous sommes dans Lévitique 2, très rapidement. Lévitique 2, je veux prendre le verset 13.
La Bible dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Ce sel était signe de l'alliance de ton Dieu. Il dit, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Et c'était la parole du Seigneur par son serviteur Moïse. Et lorsque Moïse parle dans le livre de Lévitique, il est en train de donner la manière de vivre dans la communauté, la manière de faire dans nos églises, la manière de faire même dans nos familles et dans notre relation avec le Dieu Tout-Puissant. Il dit, tu mettras du sel dans ton offrande. Alléluia. Tu mettras du sel, ce sera signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes. Nous allons dans Ézéchiel. Allons rapidement dans Ézéchiel. Lorsque je prends Ézéchiel 43, je veux que nous puissions lire ça. Ézéchiel 43, au verset 23. Quand tu auras achevé la purification, ça c'est l'Holocauste, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu offriras devant l'Éternel. Il dit, les sacrificateurs jetteront du sel sur eux. Encore une fois, nous voyons qu'il y a du sel dans l'Holocauste. Il y a certaines offrandes qui s'appellent Holocauste. L'Holocauste, c'est l'offrande de sang. Alléluia. Qu'il fallait offrir devant le trône céleste. Christ est devenu notre Holocauste ce soir. Il dit, les sacrificateurs y jetteront du sel. Allons aussi dans Exode 30, en faisant toujours mes recherches. Je suis encore allé dans Exode 30. J'ai trouvé là-bas aussi du sel. Vraiment, c'est les serviteurs de Dieu, il y a les chantres, il n'y a pas que ceux qui servent sur l'autel, mais il y a aussi les chantres et citez-les à tous égards. Nous sommes dans Exode 30, au verset 35. Voici ce qu'il est écrit. Exode 30. Alléluia. Où est-ce que nous sommes au verset 35? Il dit au verset 34, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Wow! Encore une fois, nous retrouvons que dans le sanctuaire, sur l'autel, pendant que le Seigneur demande à Moïse de composer l'huile de parfum et de préparer ce qu'il devait préparer pour mettre sur l'autel des parfums, encore une fois, il demandait à ce que l'encens saint soit assaisonné de sel, que ce soit assaisonné de sel. Nous pouvons encore voir le rôle du sel lorsque nous regardons l'histoire du prophète Élisée qui avait assaini les eaux de Jéricho avec du sel. Et ça, c'est dans 2 Rois 2, vous pourrez aller lire. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous confirme encore une fois dans Marc 9, au verset 50, que le sel est une très bonne chose. Tu vois, nous sommes dans le Nouveau, nous sommes dans l'Ancien Testament. Il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Il demande que nous puissions avoir du sel en nous-mêmes. Ayez du sel en vous-même. Ayez ce sel. Donc le sel est très important. Alors, je comprends aussi que dans l'Ancien Testament, exercer dans le ministère sans le sel était quand même quelque chose qui n'était pas vraiment normal. Il fallait qu'il y ait du sel quelque part. Alléluia. Vous pourrez lire Estrade 6, Estrade 7, dans tout ce que j'ai pu écrire, que j'ai retrouvé. Mais j'ai compris aussi dans les Écritures que le sel peut aussi être un élément que le Seigneur utilise pour exercer son jugement dans l'autre aspect des choses. Et nous pouvons prendre l'histoire de Lot et de sa femme. Dans Genèse 19 au verset 26, pour n'avoir pas obéi à la parole de Dieu, le sel a été utilisé comme j'appellerais ça un jugement. J'appellerais cela moi, pour moi. Ça, c'est selon moi. Tu peux le prendre comme tu veux, comme une malédiction. Alléluia.
Donc, j'essaie juste de te montrer, le sel existait dans l'Ancien Testament et les sels existent aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Mais dans notre vie aujourd'hui, nous voyons que le sel est utilisé dans la nourriture. Elle permet de conserver la nourriture et elle permet de la garder fraîche. Elle permet de récupérer ce que nous pouvons récupérer lorsque une chose a perdu déjà une certaine, comment je vais dire, en anglais, voilà ce que j'ai écrit. Salt is a seasoning and preserving chemical. C'est-à-dire qu'elle permet d'assaisonner et elle permet aussi de préserver. Elle emmène du goût, mais elle permet aussi de préserver. Elle permet de rétablir ce qui, c'est-à-dire ce qui restait qui allait peut-être disparaître ou qui allait peut-être se fader, will have fade, peut-être qu'il allait disparaître. Et je veux lier ça au découragement ou à ce que toi tu crois que tu n'es pas en train de refléter aujourd'hui. Et si le sel revient dans ta vie, si tu comprends que le sel est important dans ce que tu es en train de faire, si tu ramènes ce sel et que tu réveilles ta conscience en te connectant à la parole de Dieu qui te fait comprendre encore une fois que tu es le sel de la terre et que cela est en toi, alors ce sel permettra l'activité de la présence de Dieu à venir se manifester et à faire que tu commences maintenant à exploser, c'est-à-dire à t'épanouir, à sortir et à faire sortir les dons et tout ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Oh yes. Parce que le sel donne le goût. Si tu es dans la communauté, si tu existes dans la famille servante de Dieu, si tu existes dans une relation XYZ, c'est parce que tu as un rôle à jouer. Et ce rôle, c'est de pouvoir donner du goût. Nous devons donner du goût dans le moral de la vie d'aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur utilise le mot terre. Parce que sur cette terre des hommes existe un système qui est en train d'opérer, qui peuvent et qui ne peuvent pas considérer que tel ou tel autre groupe peut être chrétien ou pas. Or, toi et moi, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes servantes de l'Éternel. Nous sommes en train de marcher avec le Christ. Nous suivons Jésus tous les jours. Alléluia. Et nous sommes appelés à manifester ce sel qui est en nous. Nous sommes appelés à manifester ce sel autour de nous. Nous sommes appelés à faire sortir ce sel en nous, qu'elle explore, qu'elle impacte, qu'elle touche toute la souche de la communauté, qu'elle touche toute la souche de l'église, toute la souche de la famille, toute la souche, même dans nos pays, toute cette souche-là devrait recevoir le sel que nous sommes, le sel que nous avons, le sel que nous faisons ressortir. Le monde en a besoin. Le monde en a besoin. La terre, là où tu te trouves, le pays, la communauté, j'insiste encore, la famille, l'église, les amitiés, les hommes, les femmes, les jeunes, les grands, les vieillards ont besoin de ce sel que tu es, que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Nous opérons et nous sommes appelés à opérer pour empêcher la décomposition morale. Il y a une décomposition morale excessive dans ce siècle d'aujourd'hui. Il y a une décomposition morale dans tous les souches et les départements. Lorsque vous allez, vous regardez les informations, soyons vrais, soyons honnêtes. Évitons de venir à la télé et crier comme si, parlons le langage de Dieu. Parlons le cœur de l'Éternel. Le cœur de l'Éternel en ce moment n'est pas content. Est-ce que vous croyez que Dieu serait content de voir seulement que 10 ou 25 personnes sont en train réellement d'être sauvées? La Bible dit que le Dieu que nous servons veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus est en train de nous dire, si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner encore? Si ce sel perd ce qu'elle doit donner, avec quoi va-t-on la remettre encore?
Lorsqu'il te consacre, lorsqu'il t'appelle au ministère, lorsqu'il t'appelle à le servir, c'est pour agir, c'est pour exercer des rôles bien précis au niveau de la communauté, au niveau de la famille, au niveau de l'église, au niveau même du pays s'il le faut. Alléluia. Dans nos écoles, dans nos offices, partout où nous sommes, partout où nous évoluons, nous sommes appelés à dégager le sel. Il y a une décomposition morale en ce qui concerne les relations entre hommes et femmes. Il y a une décomposition morale. La moralité semble vraiment ne plus exister. La moralité de ce siècle n'a plus de sens. La moralité de ce siècle n'a pas de sens. Elle se cache derrière le nom de Christ. Elle se cache derrière la Bible. Elle se cache derrière la parole de Dieu. Pendant que lorsque nous lisons vraiment les Écritures, et cela en profondeur par la lumière du Saint-Esprit, nous pouvons avouer et comprendre qu'il y a des erreurs. Et les eaux de Siloé qui emmènent un message comme celui-ci et qui parlent aux serviteurs et servantes de Dieu, c'est pour interpeller chacun de nous, interpeller notre conscience à venir et à revenir, non seulement dans la parole de Dieu, mais à diriger les choses dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Je crois parce que sur la terre, c'est un domaine, c'est un endroit où toi et moi, nous devons vivre les privilèges de la bénédiction de l'Éternel. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il les établit dans le jardin d'Éden. C'est dans le jardin d'Éden qu'il a mis l'homme, qu'il a mis la femme. Et dans le jardin d'Éden, il y avait des ressources à tous égards qui devaient faire que l'homme et la femme vivent heureux. Et en eux, il les avait bénis. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et citez-les. Nous avons des responsabilités. Et lorsque le Seigneur remet le jardin d'Éden à l'homme, il lui dit ceci: tu vas cultiver la terre et tu vas la garder. L'homme a des responsabilités à assumer. Nous avons des responsabilités à remplir sur terre. Et d'autant plus qu'encore, nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous devons assumer nos responsabilités afin de permettre à ce que les bénédictions divines de l'Éternel se manifestent à tous égards. Que ce ne soit pas seulement pendant un temps, mais que ça puisse se manifester. Que le peuple autour de nous, que les familles autour de nous, que les églises, alléluia, dans la communauté, que les pays puissent enfin honorer le Dieu fidèle, honorer celui que nous sommes en train d'élever. Et c'est Jésus-Christ qui nous a appelés. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, mais nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous sommes les disciples du roi, le maître de toute cette terre. Alléluia. Il est le roi, il est le Dieu des armées, il est le tout-puissant, il est incommensurable et incomparable. Toutes choses ont été créées par lui. Tout ce qui vit, vit pour lui et par lui. Tout ce qui a été fait par lui, pour lui. Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Je le crois aussi que le Seigneur parle de la terre parce que nous devons exercer ce rôle-là particulièrement et empêcher, je dis encore, comme un catalyseur, empêcher. Voilà pourquoi nous sommes le sel de la terre. Nous ne devons pas utiliser l'agressivité, nous ne devons pas utiliser la méchanceté, mais le sel emmène du goût. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire: ayez du sel en vous-même. Nous devons avoir ce sel en nous. Nous devons avoir ce sel, alléluia, afin d'empêcher cette décomposition. Comment ça? Nous voyons aujourd'hui, regardez seulement le système d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'église. Il y a les exemples que nous sommes en train de donner, ce ne sont pas des exemples pour offenser quelqu'un. Ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre. Ce sont des vérités que nous sommes en train de vivre.
Dieu n'envoie pas seulement pour qu'on prêche positivement, pour que tu entendes qu'on parle de la prospérité. Mais le message de l'Éternel vient aussi pour redresser. Elle vient aussi pour réprimander. Elle vient pour montrer là où il y a des erreurs afin de les changer. Nous vivons dans l'église. Nous sommes église. Nous nous appelons du nom de l'Éternel. Nous nous appelons disciples de Dieu. Mais lorsque nous venons dans nos maisons, par exemple, je veux donner un exemple très banal. Facilement, un papa, un homme âgé qui s'appelle chrétien, qui va dans l'église, que l'on voit habillé à 4 épingles, c'est la personne qui dévierge sa fille dans l'église. Nous vivons ça. Et ce sont des choses que nous cachons pendant que je n'entends pas personne parler de l'inceste. L'inceste est une malédiction. Ce sont des choses que nous devons empêcher dans nos églises. Nous sommes le sel de la terre. C'est nous que nous trouvons entre deux personnes qui ne s'entendent pas. Ça se trouve dans l'église. Et parfois, hommes de Dieu, servantes de Dieu, nous ne faisons rien en tant que sel. Or, nous devons avoir du sel en nous-mêmes. Nous ne faisons rien pour remédier à ce genre de situation. La Bible nous dit depuis les temps anciens de nous éloigner des calomnies, qu'il ne doit pas y avoir de la calomnie au milieu du peuple. Il ne doit pas y avoir de la haine. Il ne doit même pas y avoir de la rancune. Que nous devons nous aimer les uns les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Un disciple pose la question, Seigneur, quel est le plus grand commandement dans l'Écriture? Christ dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est dans l'Église, que le sens de la moralité spirituelle a disparu. Le sens de la moralité, nos jours, nos églises d'aujourd'hui, nous ne prêchons plus l'évangile de Christ. Nous prêchons la personne, la personnalité du visionnaire ou de la visionnaire de l'église. Il n'y a plus des enseignements et des enseignements posés dans l'église. Il n'y a pas d'enseignement. Parce que s'il y avait l'enseignement, le peuple de Dieu changerait. Les cœurs se convertiraient. Parce que le Saint-Esprit est derrière la parole qu'il met dans la bouche de ses serviteurs afin de convaincre de péché. Nos églises sont remplies des membres qui ne sont pas convaincus qu'ils vivent dans le péché. La faute n'incombe pas d'abord à eux ou à elles, mais la faute incombe d'abord aux responsables, ceux qui doivent assumer leur rôle et leur responsabilité spirituelle dans l'église. C'est pas dans l'église, dans la communauté. C'est pas dans la communauté, dans le pays. Il y a eu un homme qui a impacté sa communauté. Il avait compris qu'il était le sel de là où il se trouvait. Et c'était Paul. Paul a impacté la communauté de Galate. Parce qu'il savait que c'était en lui. Quand il a été appelé, Dieu a relâché ça dans sa vie. Il parle. Il est en train de dire dans Galate, il dit ceci. Allons dans Galate 2. Oh, j'aime bien comment Paul parle. Il dit, mais, Galates 2, verset 11, il dit, mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. C'est Paul qui parle. Il dit, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva. Voilà ce que nous vivons dans nos églises. Il s'esquiva. Il fait semblant comme si non, tout va bien. Je suis homme de Dieu. Je suis servante de l'Éternel, quoi. Je vis dans la sanctification, dans la sainteté. Ma robe est tellement propre, quoi. Il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie.
Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Il dit nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Paul est en train de parler. Il y a du sel en lui qui est en train de se manifester. Vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui devez montrer cet exemple. Nous n'avons plus besoin de dissimulation. Sortez de cette hypocrisie. Sortons de ce qui est hypocrite et acceptons-nous tels que nous sommes. Et laissons maintenant Dieu travailler en nous. Laissons le Seigneur lui-même venir nous donner les aptitudes dont on a besoin pour la restauration, non seulement de nos vies en tant que serviteurs et servantes de Dieu, que cela vienne aussi impacter les ministères et les travails que nous sommes en train de faire. Où est la morale aujourd'hui? Nos enfants se mettent des comment ça s'appelle? Des piercings everywhere. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole. Piercing dans la bouche, dans la langue, dans le nez, dans la joue. Parce qu'il n'y a pas le message. Dans nos églises, le djinn est troué. Et nous sommes sur les autels en train de parler avec le djinn complètement troué. Où est la morale? Où est la morale? Où est la morale? Dites-moi. Et nous avons des hommes et des femmes de Dieu qui sont assis en train de frapper des mains. Où est la morale? Où est la morale? Le sel de la terre, elle vient pour conserver ce qui doit être préservé. Nous avons des valeurs spirituelles à préserver, homme de Dieu. Nous avons des valeurs spirituelles à préserver, servantes de l'Éternel. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a bouleversé la théologie des Sadducéens et des pharisiens. Il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Il nous a dit que lorsque nous avons et nous recherchons la miséricorde et la paix, alors nous serons appelés fils du Très-Haut. Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui ont le cœur pur hériteront le royaume des cieux. Où est-ce que nous mettons tous ces messages et toutes ces paroles, hommes de Dieu? Notre responsabilité, notre rôle, nos responsabilités sont multiples. Mais en ce moment, nous parlons de sel. Le sel impacte la vie de quelqu'un. Le sel, je veux utiliser le mot impacter parce que le sel a un pouvoir de transformation. Elle a un pouvoir. C'est-à-dire, less salt is not good, but a lot of salt is also not good. Donc elle a un impact. Elle vient impacter les vies. Elle vient impacter la communauté. Elle vient impacter la famille. Elle joue un rôle d'impactation. Le sel. Et le Seigneur nous dit que le sel est une très bonne chose. Elle ne doit pas perdre son goût. Elle ne doit pas perdre sa valeur, sa saveur de good taste of being a servant of God. Un bon goût d'être ministre de l'Éternel, d'être homme servante de Dieu. Cette joie immense. Ça dit quand on nous voit dans la rue, quand on nous voit dans les médias, quand on nous voit parler de l'Évangile, quand on nous entend parler de Christ, qu'il puisse y avoir de la joie dans le cœur de ceux qui nous entendent. J'ai observé les médias. J'ai observé la vie autour de moi. Ça fait plus de 11 ans qu'officiellement, je suis à temps plein dans le ministère. Mais ça fait 25 ans et plus que je marche avec le Seigneur. J'ai observé la vie. Je regarde la vie spirituelle des leaders, ceux qui sont dans le leadership. Il y en a qui sont encore en train d'essayer de garder la ligne correcte.
Il y en a qui l'ont complètement, carrément dévié et ne sont même pas en train de faire un effort pour remonter la pente. Parce que nous sommes en train d'oublier que la génération de demain a besoin de cette fondation. Si le message n'est pas rectifié, si la ligne n'est pas remise correctement, que deviennent nos serviteurs et les servantes de Dieu de demain? Que devient l'église de demain? Que devient l'église de demain? Le Seigneur dit, si nous perdons notre saveur, avec quoi va-t-on la rendre? Avec quoi? Je n'emmène pas un message parce que je suis supérieur à quelqu'un, parce que je suis peut-être plus que... Non. Le message est pour nous tous. Nous sommes tous interpellés d'une manière ou d'une autre. Nous sommes. C'est pas comme si nous allons devenir. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Représentants. Et un représentant emmène quelque chose, donne quelque chose. Nous trouvons au jour d'aujourd'hui que ce sont ces hommes et ces serviteurs de Dieu qui créent de la cacophonie dans la communauté, de la cacophonie dans l'église, qui viennent embrouiller la doctrine du Seigneur, qui viennent embrouiller le bien-être, la bonne santé, cette sève qui doit réellement mener la vie dans nos muscles, la vie dans nos os, la vie pour que nos yeux s'ouvrent, pour que le fruit de l'esprit se manifeste tous les jours, que nous vivons les dons et les miracles, que les malades disparaissent par la puissance de Dieu. Mais l'atmosphère, elle est lourde. L'atmosphère est lourde. Mais posons-nous la question de savoir pourquoi. Alléluia. Alléluia. Le sel a un rôle préservatif. Elle préserve les valeurs. Elle préserve ce qui est bon. Elle préserve ce qui est digne. Ayez du sel en vous-même. Qu'avons-nous? Un venin d'aspic qui tuons par la langue. Il n'y a que malédiction qui est confessée, parlée ici et là. Il n'y a pas la vie qui doit emmener la vie. Or, ce sel emmène la vie. Nous trouvons le sel dans le corps. Notre sueur est salée. Notre langue est salée. Notre salive, elle est salée. Notre liquide est salé. Il y a du sel. À part le sel que nous mangeons dans notre repas, il y a du sel dans notre corps. Et si ce sel disparaît de nous, crois-moi, tu vas te déshydrater, tu vas tomber malade, tu vas te retrouver en train d'aller vers la mort. Il y a du sel dans l'eau. Dans cette eau de perfusion qu'on nous donne, lorsqu'on a besoin de vitalité, il y a du sel. Pourquoi? Parce que le sel est important. Homme de Dieu, avec toute humilité, servante de Dieu, relevons-nous, remettons-nous sur notre séant et saisissons cette opportunité encore une fois de relever, si je peux me permettre de dire ce défi, de relever cet entendement de la parole de Dieu et de vivre comme le Seigneur nous demande, comme ce que nous sommes appelés à être. Il y a plein de choses à dire, mais je suis en train de parler du sel parce que c'est ce que le Seigneur m'envoie dire. Nous sommes des catalyseurs. Nous sommes appelés à arrêter et à stopper le mal. C'est à nous, c'est notre responsabilité. Dieu ne compte pas sur les anges pour venir faire ce travail. Il a placé des dons, il a donné des dons au peuple, il a donné des dons. Il a fait les uns, vous les connaissez, mais c'était pour l'édification du corps de Christ et pour l'œuvre du ministère que nous sommes en train de faire. Nous sommes des catalyseurs appelés à stopper le mal. Jésus est réel et il est vivant.
Le trône céleste existe bel et bien. Dieu voit tous nos actes. C'est dans l'église qu'il y a des injures d'hommes, hommes serviteurs de Dieu. J'ai rarement vu ça chez la femme. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas l'information. Peut-être mes yeux ne l'ont pas vécu sur le média. Mais si vous entendez même ce qu'ils sont en train de dire, quelle honte du ministère, quelle honte de ce qu'on appelle l'évangile, quelle honte du nom de notre Seigneur. Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Si réellement nous avons le sel en nous, il y a de ces choses que nous ne ferons pas. C'est dans l'église, c'est dans l'église, c'est dans l'église que nous trouvons, dans la communauté que nous voyons ces choses. Un homme qui paye un autre pour détruire le ministère d'un autre. Un autre qui envoie des armes pour aller nuire juste la réputation d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu. Ce sont des choses réelles qui existent, que nous vivons. Mais nous allons le vivre jusqu'à quand? Où est Christ? Qui sommes-nous réellement? Avons-nous compris qui nous sommes dans le Seigneur? Il nous a appelés à le suivre, c'est-à-dire à fléchir nos genoux, à chercher sa face, pour demander la paix du pays, pour demander la paix de la communauté, pour demander la paix de nos familles. Nous devons nous tenir, représenter le Dieu fidèle, imposer les mains aux malades, que les malades guérissent. Nous devons emmener la consolation dans les cœurs et dans les vies. Nous devons nous tenir comme des prophètes, comme des sacrificateurs, comme des apôtres, comme des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour nous concentrer sur la doctrine de Christ. Même encore, je voyais le Seigneur me montrer que même les messages que nombreux sont en train de donner aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qu'il a envoyé dire. Serviteurs de Dieu, servantes de l'Éternel, ramenons les choses à leur place. Reprenons notre réelle position dans le Seigneur. Revenons dans la ligne que Christ a établie pour ceux qui sont ses vrais disciples. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes des catalyseurs sur cette terre. Vous êtes des impactateurs et des impactatrices dans la communauté. Chacun fera comme Dieu lui dirigera ou le lui montrera, car nous ne sommes pas appelés à produire nous tous ce sel de la même manière. Et le Seigneur dit, soyez en paix les uns envers les autres. Alléluia. Alléluia. Soyez en paix les uns envers les autres. Je me souviens il y a longtemps, lorsque je suivais ma formation dans le groupe de leadership à Johannesburg avec l'apôtre V.I. Diaka, beaucoup d'années passées, l'homme de Dieu, lorsqu'il se mettait sur l'autel et qu'il parlait aux leaders, il était contre ce qu'on appelle le sectarisme. Il parlait de sectaires, qui avaient des groupes, les groupuscules. Parce que tu es avec tel, tu ne peux pas parler à tel. Si tu parles à tel ou si tu fréquentes tel, tu auras des problèmes avec moi, ou bien ceci, ou bien cela. Où allons-nous? Où allons-nous? Paul, ayant le sel en lui, dit, tel dit, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Paul. Comment? C'est Paul qui parle. Nous sommes dans Galates. Alléluia. Nous sommes dans Galates. Alléluia. Je ne suis pas meilleur que tous. Mais ce que Dieu m'envoie dire, c'est ce que je viens dire. Alléluia. Nous sommes dans Galates et Paul est en train de parler. C'est vrai que chaque ministère a un travail particulier à faire. Galates, voilà.
Oh berger, aide-moi à retrouver ce verset parce que toi, tu es fort pour retenir tous les versets. Si tu peux le taper sur Bethel TV pendant que je veux chercher à avancer. Il dit, moi je suis. Come on. Tu peux plus. Ça, on étouffe. Pourtant, on devait être le sel de la terre. Nous étouffons. On suffoque. Ça n'existe pas seulement à Londres, dans le monde entier. Celui qui se sent morveux, il se mouche. Qu'il aille devant la présence de Dieu, qu'il se répande et qu'il change la manière de faire les choses. Parce que ce sel aussi peut devenir une occasion de chute pour toi. Une occasion de chute dans le travail que tu es en train de faire. Lot a eu une femme qu'il a aimée. Ils ont marché ensemble, mais un jour, elle est devenue une statuette de sel. Parce qu'elle voulait désobéir. Et elle avait désobéi à la parole de Dieu. On ne se moque pas de l'Éternel. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Ah oui. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel des catalyseurs. Nous sommes ceux qui assaisonnons. Nous donnons du goût. Nous donnons du goût. Là où nous passons, il faut qu'il y ait une réconciliation. Il faut qu'il y ait la paix. Là où nous passons, c'est-à-dire que quand tu passes par là, que l'on dise, ce serviteur ou cette servante de Dieu est passé, j'ai la paix. Pas quand tu passes par là, on est inquiet. On est inquiet. Ça, c'est pas Jésus. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est même pas le fruit du Saint-Esprit. Non. Non. Serviteur, servante de Dieu. Nous sommes le sel de la communauté. Si la communauté reçoit un sel qui est agréable, elle aura la vie. Nous sommes le sel. Nous sommes le sel. Nous devons prier les uns envers les autres. Mais aujourd'hui, aucun serviteur de Dieu n'a le courage d'aller se rencontrer avec un autre pour parler d'un problème qu'il a. Pourquoi? Parce que demain après-demain, son histoire sera dehors. Pourtant, nous devions nous soutenir. Nous devions back up. Nous devons porter nos éléments ensemble dans la présence de Dieu. Nous sommes le sel de la terre. Je donne ma main à couper que 5% seulement des serviteurs de Dieu collaborent. Mais les 95% qui restent, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas. Nous étouffons à l'intérieur et nous étouffons à l'extérieur. Nous étouffons partout. Pourtant, nous devions être à l'aise. Nous devions être contents des connexions. Nous devions être à l'aise, en paix. C'est-à-dire, certes, nous ne serions pas toujours connectés les uns vers les autres, mais il devrait y avoir la paix entre nous. La paix. C'est-à-dire que j'ai la joie de m'asseoir. Je sais qu'un frère passe, une sœur passe, un serviteur de Dieu que je peux soutenir. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut entendre ce qui se dit. Il faut entendre, et c'est parfois honteux. Nos âmes entendent ces choses. Nos brebis entendent ces choses. Au lieu d'entendre le message de l'évangile, ils entendent ces choses. Et nous perdons. Nous sommes en train de perdre. En d'autres termes, nous sommes en train de perdre notre saveur. Mais le Seigneur dit, si nous la perdons, avec quoi allons-nous remettre cela? Le jour J est en train de venir. Ce jour-là, est-ce que nos noms seront retrouvés dans le livre de vie? Nous serons encore plus fortement jugés ce jour-là. Est-ce que nous serons salés de feu? Je me pose la question de comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire ici. Qu'est-ce qui va se passer? Nous qui portons ce grand chapeau, pasteur évangéliste Citélé, que va-t-il nous arriver? Que va-t-il nous arriver? Là où nous passons, il y a la discorde, il y a la division, il y a le doute, il y a une réticence. Why? Why?
Si nous pouvions et nous pouvons tous entendre la voix de l'Éternel qui parle, le Seigneur qui est en train de redemander et de demander que les choses reviennent, que son règne vienne et que ce soit sa volonté qui soit faite dans nos églises, dans nos communautés, sur cette terre où nous devons être le sel. Si cela peut revenir, nous sommes trop concentrés sur les détails qui ne nous donnent aucune satisfaction et aucune édification. Je dis encore Paul, qui était un grand, il était assaisonné de sel et il savait donner le sel. Un jour, il se retrouve devant des sacrificateurs en train de discuter si, dans Actes des Apôtres, est-ce qu'on devait circoncire les nouveaux, c'est-à-dire ceux qui venaient de se convertir au Seigneur. Ils étaient en train de se discuter sur le cas de la circoncision. D'autres étaient déjà âgés. Ils étaient des vrais juifs. Et maintenant, on emmène l'évangile. Quand on emmène l'évangile, ils doivent se circoncire, n'est-ce pas? Ils ne savent pas ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais Paul, je crois que c'est Paul, oui, se retrouve au milieu d'eux. Vous pouvez, dans Acte 15, si ce n'est pas le nom, allez lire. J'ai trop d'informations dans la tête. On peut parfois un peu se tromper sur le nom, mais pas sur l'histoire. Et ils ont commencé à discuter. Pourquoi? Parce que ce qui est immoral doit être arrêté. Ce qui est la norme des choses, c'est ça que nous devons prendre comme ligne. Le mensonge. Ah, Saint-Esprit, aide-moi. Les coups bas, 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 les coups bas dans le corps de Christ, entre serviteurs et servantes de Dieu. Les coups bas. Je sais que je ne suis pas trop aimé à cause du message, mais je sais que je suis aimé à cause du message. Alléluia. Répands-toi dans la présence du Seigneur et assume tes responsabilités en tant que serviteur et en tant que servante de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut. Que tu reportes cette tâche dans la sainteté et dans la sanctification, cherchant l'Éternel et en mettant Dieu à sa place. Tu es le sel. En ayant perdu sa saveur, on devient aigre, on devient désagréable, on devient aigri, on devient une source de malédiction, on devient une source d'achoppement. Et cela pour la communauté. Et Dieu n'est pas honoré. Or, l'Éternel cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et ceux qui l'adorent en vérité. Et nous sommes de la race de ceux qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité. À tous les vrais adorateurs, les vrais serviteurs, les adoratrices et servantes de Dieu, qui l'adorent en esprit et qui l'adorent en vérité, c'est un wake-up call for you, un wake-up call for this time, and a wake-up call for the next generation. Tout ce que vous êtes en train de relâcher dans la vie aujourd'hui du peuple, voilà ce qui déterminera aussi leur réussite, leur force, leur croissance dans les années à venir. Levons-nous et assumons nos responsabilités comme nous devons le faire. Et ce n'est pas facile de pouvoir emmener ce genre de message à la télé. Ce n'est pas facile de s'exposer en public et de parler comme le Seigneur veut que tu puisses emmener le message. Donc, que la paix du Seigneur puisse réellement être avec vous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Christ Jésus, l'envoyé, l'Emmanuel, le ressuscité d'entre les morts, qui ne nous a pas laissés orphelins. Et il a demandé au Père de nous donner et de nous envoyer le Saint-Esprit. Il nous conduira dans toute la vérité. Il nous enseignera tout ce dont nous avons besoin de connaître en ce qui concerne Christ. En d'autres termes, celui qui est la lumière, celui qui a la connaissance, celui qui connaît Dieu, celui qui s'est permis de parler à des grands hommes et leur a dit, Moïse vous a donné le pain.
Moïse l'a fait, mais moi, je suis le pain qui donne la vie. Je suis le pain de vie. Je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Je vous parle, vous ne me suivez pas. Jésus-Christ de Nazareth, il dit, mes brebis connaissent ma voix. Il suit ma voix. Mes brebis, mes disciples, ceux qui m'écoutent, ceux qui entendent ma voix me suivent. C'est Christ qui parle. Ceux qui entendent ma voix me suivent. Et il dit, vous êtes le sel de la terre. Pendant que vous resterez dans vos maisons, et que ce message va certainement continuer à circuler, comprenez-le comme Dieu veut que vous le compreniez. Sortez des malinterprétations. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Comprenez le message de l'évangile et ce à quoi le Seigneur cherche à relever et à réprimander. Et ramenons les choses à leur état qu'il faut. Encore une fois, nous sommes dans les eaux de Siloé. Et dans les eaux de Siloé, nous parlons comme des matures, comme des adultes, car nous nous adressons aux serviteurs et aux servantes de l'Éternel. Ce message n'est pas seulement pour vous-même, mais c'est aussi un message qui m'est donné à moi-même aussi, afin que nous tous ensemble, nous puissions converger vers la même direction. Donc avant que je puisse vraiment m'en aller, alléluia, merci, alléluia. Évangéliste Jean-Marie, que le Seigneur te bénisse. Galates 5, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes dans 1 Corinthiens, donc c'était à Corinthe, c'était pas à Galates qu'il parlait. 1 Corinthiens 3, au verset 4, je vais lire ce que Paul disait. Il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Merci berger, merci beaucoup. Il dit, merci Maman Blanche, que le Seigneur te bénisse. Merci pour Paul Akewa de nous avoir rejoints. Merci Pasteur Roger, ça fait longtemps. Que le Seigneur vous bénisse. Merci servante de Dieu, le prophète Kofi. Merci, merci beaucoup. Merci Maman Julie qui nous suit à partir des États-Unis. Soyez vraiment bénis. Merci au docteur Bila. Docteur, bonsoir, sois béni aussi. Il nous reste 2 minutes. Et dans les 2 minutes qui nous restent, permettez-moi de parler de notre responsabilité face au pays. La République démocratique du Congo a besoin encore une fois en ce jour d'être assaisonnée. Et s'il y a encore des hommes et des femmes qui pleurent pour leur pays, qui crient dans leur cœur pour la joie, la vie, dans le cœur et dans les familles, c'est le moment, c'est maintenant. Ne perdons pas notre temps. Chacun peut-être dans son église respective, ou peut-être, si tu veux donner un peu d'heure aux Congolais, viens nous rejoindre le vendredi 21 décembre à partir de 17 h. Mais nous, déjà à 10 h, nous serons en jeûne et prière. Nous allons prier au moins pendant 2 heures du temps, sinon 1h30, nous serons devant le Seigneur. Pour ceux qui veulent faire une veillée, nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais Dieu m'a clairement dit de prier et que nous puissions demander la paix, demander la paix dans le territoire, demander la paix. Alors nous allons venir chercher la face de l'Éternel. Nous sommes apostolique Bethel, le sanctuaire. Je pense que l'adresse de l'église est en train de circuler. Nous sommes à Wembley Park. C'est la station d'ailleurs la plus proche de l'église. Vous avez notre numéro de téléphone. Waouh! Reba shekere bababa. Mai karaba sete reba. Alléluia. Waouh! Rima mama mama sitaraba.
C'est dans la volonté du Seigneur, dit l'Esprit de l'Éternel, que la communauté congolaise soit en prière. Et tous ceux qui sont et qui peuvent soutenir les Congolais en prière, mobilisez-vous continuellement à travers le monde, dans la diaspora et à travers toute l'Afrique et priez, levez-vous pour les Congolais, priez pour la DRC, priez. J'entends l'Esprit de Dieu qui dit, levez-vous, priez, intercédez, demandez la paix, demandez l'intervention divine, demandez la main de l'Éternel. L'Esprit de Dieu parle, demandez la main de l'Éternel en faveur du Congo. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes appelés à assumer nos responsabilités. Hommes de Dieu, servantes de Dieu, femmes de Dieu. Fléchissons nos genoux. Prenons un temps à part et prions pour le Congo. Laissons que ce sel vienne aussi assaisonner notre beau pays, le Congo. Alléluia. Je suis en train de terminer l'émission d'aujourd'hui, les eaux de Siloé. Dans les eaux de Siloé, nous allons rire, nous allons pleurer, nous allons nous repentir, nous allons nous interroger, nous allons réfléchir. Et tout ça, c'est dans les eaux de Siloé. Ces eaux de Siloé coulent doucement, elles coulent lentement, mais elles viennent pour guérir, elles viennent pour faire du bien. Nous revenons ici le dimanche à partir de 20h30 avec Jesus for All Nations. Je serai ici demain matin à l'heure de midi pour 1 heure avec Jésus. C'est une émission que nous présentons en anglais, One Hour with Jesus. Ça sera à 13h, heure de Londres. Et voilà, ne restez pas loin de Bethel TV. Nous avons des serviteurs et des servantes de Dieu qui se donnent la peine de venir emmener le message au peuple de Dieu. Hein? Et à part cela, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Portez-moi dans vos prières. Priez pour moi. Que le Seigneur continue à me donner la force de parler quand il s'agit des hommes et des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Je reviendrai au bon moment. Je vais m'adresser aux âmes. Pour le moment, nous parlons encore aux serviteurs de Dieu. Il y a des messages à donner aux membres des églises parce que c'est aussi à cause d'eux que les églises sont ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est aussi à cause d'eux que la réputation des serviteurs de Dieu aujourd'hui est bafouée. Mais ce temps-là viendra et cela au bon moment. Priez pour moi. Pensez à moi dans vos prières et passez une très bonne nuit. Soyez bénis. Bye bye. Baposa nyonso ya mokili yozali posa oyo esilaka te yo nde yosilisa baposa nyonso ya mokili yozali makasi na ngai ntango nalembi yo nde yosilisa mayele ya moyini satana yozali makasi moto ya makasi na ngai yobundelanga bitumba oyo nayebi moto na makolo te nakolala nakimia nakolamuka mpe nakimia mpo nayebi yo mobundi molongi nakolala nakimia nakolamuka mpe nakimia mpo nayebi yo mobundi molongi yozali elonga yozali elonga
nazali wolo eleki na moto bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai nazali wolo eleki na moto bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai. Je suis surprise par tes bontés dans ma vie yawo ngengisi bomoi na ngai na bolingo na yo. Je suis surprise par tes bontés yawo ngengisi bomoi na ngai na bolingo na yo. Libondeli na ngai tango malobe binite eyokami na yo yo mokeli na nyonso yozela te nasenga po yo pesa ngai yawe moyanoli ya baposa ya motema na ngai yozela te nalinga yo po yolinga ngai yawe bolingo ya motema na ngai yozela te nasenga po yo pambola ngai yawe moyanoli ya baposa ya motema na ngai yawe Sharing the gospel around the world. 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 Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07
36 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis.